ai beaucoup entendu parler de la CITIM avant de venir au Canada et également en étant sur place. Moi, ce qui m'a vraiment aidé de la formation à la CITIM, c'est vraiment le fait d'être en groupe pour trouver un travail. Je sais que moi, ça m'a vraiment bien animé de pouvoir échanger avec les autres sur nos recherches, sur les difficultés qu'on avait aussi. Personnellement, c'est que ça m'a reboosté. La façon de faire le CV, comment se passe une entrevue, les différences aussi avec la France au niveau du marché du travail, du principe de l'embauche en elle-même en fait. Préparation à l'entrevue aussi, moi c'était des choses qui me stressaient le plus. Moi c'était vraiment le CV, ça allait, mais vraiment de savoir comment tu pouvais te présenter dans un contexte de travail québécois qui est différent du contexte français aussi. Ça m'a apporté en fait des nouveaux outils et une meilleure motivation peut-être, et aussi je me rappelle que je suis sorti de l'atelier avec une envie d'envoyer des CV, de faire autrement, d'adapter mon CV, d'adapter ma lettre de motivation avec tous les conseils qu'on a pu me donner lors de l'atelier. Donc je commençais à avoir des questions sur la recherche d'emploi et ça m'a permis vraiment de mieux cibler et de mieux comprendre comment je devais faire mes démarches. Moi je reconnais que ça m'a beaucoup aidé. Ne serait-ce que de mettre le CV à la mode québécoise ou du moins canadienne, qui n'est pas du tout la même chose que la présentation d'un CV en France. Moi, ça faisait 12 ans que je n'avais pas été amenée à chercher du travail, donc forcément, il faut se remettre dans le bain. Par rapport à ça, c'est intéressant de passer par un atelier comme la CITIM, parce que tu te remets à jour, ou tu te remets à niveau par rapport à ce marché du travail. Démystifier vraiment la recherche d'emploi, comprendre comment ça fonctionnait, ça a vraiment été quelque chose de très important pour moi et de très décisif. Le CV, la forme du CV, le fait qu'on ne mette pas de photos, le fait que l'adresse soit différente et qu'on ne mette pas d'informations personnelles dans le CV. C'était une habitude que j'avais moi en France et que j'ai dû me défaire ici au Québec. D'organiser ses recherches par plage et non pas passer 24 heures sur 24 à faire des recherches d'emploi. Ce qui peut, au bout d'un moment, être démotivant. Oui, on recherche un emploi, mais il faut aussi garder du temps pour soi et pour pouvoir garder justement cette motivation et cette confiance en soi. Je sens que ma candidature, elle est adaptée au marché québécois. Moi, ça m'avait beaucoup aidé aussi pour me dire ok, si je veux rester après, c'est d'avoir des possibilités de savoir comment ça marchait si je voulais rester au bout de 2 ans aussi, d'avoir déjà les bases, de pouvoir poser des questions à un professionnel à l'époque, de savoir que si je voulais rester, ce serait ce permis-là que je pourrais faire ça. Moi, ça m'a vraiment bien enligné sur quelle était la suite après le PVT. Donc j'ai rencontré différentes personnes, on a créé un groupe, c'était un groupe de travail. On était une douzaine et aujourd'hui encore j'ai des amis, un an plus tard j'ai des amis encore de ce groupe-là. Je suis même en colocation avec 2 de ses membres, deux des personnes qui étaient à la CITIM. Donc ça, on a créé des liens avec cet atelier-là et c'est peut-être le souvenir le plus fort que j'ai de cet atelier-là. Il ne faut vraiment pas hésiter à demander conseil auprès de professionnels qui exercent dans votre métier, ça peut vraiment vous aider.